Ok, salut tout le monde, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ram. Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice de concours 2022 pour le niveau ingénieur et UAC. Ok. Euh, mais comme rappel, vous allez voir dans mes vidéos la correction de l'exercice numéro 1, l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 4, si je ne me trompe pas. Donc, j'avais déjà fait ces corrections-là. Dans cette vidéo, je vais voir l'exercice numéro 3. Quelqu'un m'a demandé si je pouvais commenter sur cet exercice-là. Et bien sûr, je vais voir ça. Donc, cette vidéo, c'est pour les ingénieurs. Conducteur cylindrique de conductivité gamma, dans la conductivité. Gamma. Rappelez-vous que conductivité, c'est l'inverse de la résistivité. Vous avez la résistivité, la conductivité, c'est 1 divisé par la résistivité. Et de rayon R. Donc, le rayon du conducteur, c'est R. De longueur H. Bon, ce qu'ils appellent par longueur ici, ce que j'ai compris, c'est la hauteur. Mais néanmoins, c'est que le cylindre est considéré infiniment long. Donc, on a une hauteur H qu'on ne connaît pas, mais c'est tellement grand que on peut considérer le cylindre infiniment long. Et c'est parcouru par un courant stationnaire uniformément réparti dans la direction de l'axe. Donc, I est uniformément réparti dans la direction de l'axe. OK. Donc déjà, à partir d'ici, vous pouvez déterminer, vous pouvez définir une densité de courant surfacique, puisque le courant est uniformément réparti dans la direction de l'axe. Si vous prenez une section circulaire de votre cylindre comme ça, vous avez maintenant un courant densité surfacique qui fait I divisé par, en fait, l'air que pi r au carré. Ok. Maintenant, vous avez, si vous voulez, je vais mettre EZ. Ok. Donc, dans la direction de Z. Euh, Bien sûr, le système de coordonnées qu'on va utiliser ici, on va utiliser le système de coordonnées cylindrique, hein, qui fait, vous avez ER, vous avez E θ, et puis on a EZ. EZ, c'est dans la direction, ER, c'est dans la direction radiale, ok. Et puis E θ, c'est ce qui est tangente, en fait, à votre cylindre. Donc voici ce compte, ça c'est déjà des choses que vous pouvez déjà définir en vous-même. Maintenant, euh, la première question dit de déterminer le champ magnétique en tout point de l'espace. Donc vous avez une densité de courant uniforme, euh, et puis on vous demande le champ magnétique. Il faut en fait, ce qui doit venir à l'esprit, c'est d'utiliser le théorème d'Ampère. J'avais déjà fait un problème, je me rappelle pas exactement de quel concours, où on donne deux cylindres en fait concentriques. On nous demande de calculer le champ magnétique en tout point. C'est pratiquement ce problème-ci, c'est pratiquement dans le même esprit en fait. Et ceci, c'est plus simple en fait pour déterminer le champ magnétique ici. Après, on demande de déterminer le champ électrique en tout point de l'espace et puis en déduire le vecteur de Ponting ainsi que son flux à travers la surface du conducteur. Et puis on demande de commenter le résultat. Donc voilà un peu ce qu'on a à faire. Ok. Et sans plus tarder, nous allons voir ça. Mais avant que je n'aille voir le problème, si vous m'avez laissé des problèmes, vous m'avez demandé de voir des problèmes, je n'ai pas encore vu. Ne vous inquiétez pas, je vais les voir. Je suis un peu occupé ces temps-ci. C'est pourquoi je n'ai pas encore répondu à certaines personnes. Euh, mais je vais adresser tous vos problèmes. Ok. Autant que je peux, je vais adresser ça. Donc, ne vous inquiétez pas, continuez vos préparations et je pense que tout ira bien. Comme je le dis souvent, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. S'il y a quelque chose où vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir. Donc, sans plus tarder, allons voir le problème. On va voir le problème là ensemble. Ici, je n'ai fait que répéter ce que j'avais dans l'exercice numéro 3, le concours 2022. Donc, le niveau ingénieur et EAC. Donc, je représente mon cylindre ici qui est ici. La conductivité, c'est gamma. On dit la longueur, c'est H. Et puis, c'est un courant stationnaire. Okay. Ça veut dire que les charges ne sont pas mobiles.
Maintenant, ici, je rappelle le théorème d'Ampère. Ce que ça dit, en fait, vous avez le champ magnétique et puis vous choisissez une boucle. Donc, c'est comme si vous avez un courant comme ça. Vous choisissez une boucle comme ça. Et vous intégrez le champ magnétique autour de cette boucle-là. Ce serait égal à mu0 multiplié par le courant qui est à l'intérieur de la boucle, en fait. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que le théorème d'Ampère dit. Donc, c'est ce qu'on va en fait appliquer ici, puisqu'on a un courant, le courant, comment je dis, est uniformément distribué sur l'axe du cylindre. Le théorème d'Ampère est plus applicable ici. Bien sûr, les conditions de symétrie sont satisfaites hein, parce que clairement, vous pouvez voir que le champ B, à cause de la symétrie de distribution, le champ B sera dirigé suivant la tangente Eθ dont j'avais parlé. On a, et puis on a ER qui est comme ça, enfin, qui est normal à la surface latérale du cylindre. Eθ est tangente à la surface latérale. Donc, si je dois représenter les deux, je vais avoir Eθ comme ça. Et puis vous avez Z, là, EZ, c'est dans cette direction. Donc, on a EZ qui est comme ça. Donc, en fait, le repère dans lequel je serai en train de travailler, j'ai ER, Eθ, et puis j'ai EZ. Okay. C'est un repère orthonormé direct. C'est dans ça que je serai en train de travailler. Donc, en tout point de l'espace, nous allons nous placer à l'intérieur de notre cylindre. Donc, quand vous êtes à l'intérieur du cylindre, ok, donc quand vous êtes à l'intérieur, donc vous ne couvrez pas la totalité du cylindre. C'est comme si vous prenez une portion du cylindre qui est inférieure en fait en fait, au total quoi, au cylindre total. Donc, vous avez un petit rayon R comme ça. On a un petit rayon R qui est inférieur à grand R. 0 égale à grand R. Ceci voudra dire que quoi? Donc, on va appliquer le théorème d'Ampère. Maintenant, ceci, en fait, cette longueur-là, c'est quoi la longueur de la boucle? C'est rien d'autre que le périmètre de la boucle. Et puisqu'on sait que le champ B aussi est dirigé suivant la tangente à la boucle, donc les deux vecteurs-là, en fait, sont collinéaires dans la même direction. Donc, simplement, vous pouvez multiplier B par le périmètre de la boucle qui est 2πr, simplement. L'intégration, en fait, si vous voulez, vous pouvez écrire hein, beaucoup de choses. Mais essentiellement, ça vous donne simplement B multiplié par le périmètre de votre boucle ici. Donc, ça va donner mu0 multiplié par le courant qui est à l'intérieur que vous avez ici. Maintenant, rappelez-vous, en fait, le courant ici, à l'intérieur, si vous connaissez la densité, c'est une distribution uniforme. La densité, j'avais déjà défini la densité. La densité, ce serait I divisé par la surface. Donc là, ça, c'est la densité surfacique. OK. Maintenant, si vous prenez une surface, on prend une boucle comme ça qui a une section. La section de cette boucle, maintenant, ce serait quoi? Ce serait pi r au carré. Et puis, puisqu'on connaît la densité surfacique, le courant qu'on aura maintenant à l'intérieur de cette boucle, ça fait seulement la surface, c'est-à-dire la section de la boucle qu'on a, multiplié par la densité surfacique, simplement. Donc ça nous donne ceci. OK. Donc ça, c'est le courant qu'on a à l'intérieur. Puis on ira remplacer ça ici. Donc, ceci vous donnera l'expression là pour le champ, en fait, à l'intérieur. Je vais appeler ça B, I, N. Pour dire qu'on est à l'intérieur en fait, du cylindre. Donc, lorsque vous êtes à l'intérieur, voici l'expression du champ. Maintenant, lorsque vous êtes à l'extérieur, si vous vous retrouvez quelque part à l'extérieur du cylindre, c'est que vous prenez la totalité du courant. Il n'y a plus, puisque vous couvrez maintenant tout. Donc, simplement, votre B, ça va vous donner ceci. Vous appliquez le même résultat. C'est comme si vous aurez toujours B de pi R. Maintenant, cette fois-ci, c'est mu0i. Et ce i, c'est le i total, en fait. Donc, B, simplement, ça fait mu0i divisé par 2pi R. En fait, c'est un exercice classique. Hein. J'imagine que beaucoup d'entre vous, vous savez déjà, vous connaissez déjà ces résultats. Donc, voici les deux qu'on a, les deux expressions pour le champ B à l'intérieur comme à l'extérieur.
Vous avez simplement ceci. Et c'est ce que la première question demande. Maintenant, la deuxième question, maintenant, nous allons voir le champ électrique. Ici, il faut faire un peu, il faut faire attention. Il y a plusieurs, vous pouvez faire ça de plusieurs façons. Hein. Mais je pense que ce que je vais vous montrer ici est plus direct. Donc ici, si j'utilise cette formule-là, E, ça fait égal à la densité, ok, le vecteur densité surface divisé par la conductivité. Et techniquement, c'est la loi d'Ohm. Hein. Ce que c'est aussi, c'est une façon d'exprimer aussi la loi d'Ohm. Si ça vous semble étrange, rappelez-vous en fait que la loi d'Ohm que vous connaissez, euh, quand vous avez un potentiel et vous avez un courant, ok, donc je réécris ici que ce que je dis ici, c'est la loi d'Ohm. Mais je vais un peu détailler ça ici, ok. Quand vous avez un potentiel et puis vous avez un courant, on dit que V, le potentiel, ça fait I multiplié par R. Et ça, c'est la résistance, et ça, c'est le potentiel, et puis ça, c'est le courant. Maintenant, c'est quoi la résistance? On sait que R, si vous connaissez la résistivité, ça fait ρ multiplié par une certaine longueur divisé par une surface. Ça, on connaît ça. Donc, si vous voulez, avec ça maintenant, vous prenez ceci maintenant, vous remplacez. Ça veut dire qu'en fait, votre V, ça fait I, ça fait un courant I, divisé par une certaine surface. OK? Maintenant, vous avez une résistivité multipliée par une longueur. Maintenant, ce courant-là, divisé par surface, c'est ce que c'est. C'est ça, en fait, notre J ici. OK? Notre vecteur. Maintenant, c'est bien, il y a une direction qui est associée à ça. Maintenant, le V ici, on peut ramener le L en bas ici. Donc, vous ramenez ça, donc vous aurez V divisé par L. Donc, j'enlève le L là. Maintenant, potentiel divisé par longueur. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne en fait un champ électrique. Donc, vous avez un champ électrique qui me donne ceci, multiplié par ρ. Maintenant, rappelez-vous que j'avais dit que ρ n'est rien d'autre que l'inverse en fait. Donc, vous avez ça qui fait J. Multiplié par ρ. Maintenant, ce ρ n'est rien d'autre que l'inverse, en fait, de conductivité. Donc, E, ça fait J divisé par la conductivité. Donc, si vous ne connaissez pas la formule, c'est une façon, en fait, pas très, très rigoureuse de montrer ça, en fait. Donc, c'est de ça que ça vient, en fait. Mais vous pouvez montrer ça un peu plus, de façon un peu plus rigoureuse. Et rappelez-vous que cette densité surfacique de courant, en fait, c'est un vecteur, c'est une quantité, ça a une direction bien définie. C'est pourquoi on nous a bien précisé que, en fait, le courant le courant est distribué euh, suivant, en fait, l'axe du cylindre. Donc, voici ce qu'on a. Et avec ça, maintenant, on peut déterminer E. Donc, c'est directement, vous connaissez ceci, c'est quoi la densité? La densité uniforme, on connaît ça. Et puis, on n'a que le courant à l'intérieur, en fait. Ça, c'est aussi autre chose qu'il faut savoir. On n'a que cette densité n'existe qu'à l'intérieur du cylindre. Donc, à l'extérieur, en fait, on n'a pas de densité. Donc, de cette formule, clairement, vous voyez que vous n'aurez que du champ électrique à l'intérieur du cylindre. À l'extérieur du cylindre, vous n'avez rien. OK. Donc, à l'extérieur du cylindre, le champ est nul, mais à l'intérieur, vous avez le champ qui est donné par ceci. Et ce champ est dirigé suivant Z. Donc voilà ce qu'on a, simplement pour trouver le champ électrique. Donc vous avez les deux expressions du champ électrique. À l'intérieur, ceci, à l'extérieur, c'est 0. Avec ça maintenant, la question 3 demande de calculer le vecteur de pointing un peu partout, ainsi que le flux, son flux à travers la surface. Puisque le champ électrique à l'extérieur est 0, directement le vecteur de pointing à l'extérieur aussi est 0, parce que vous avez le champ magnétique. Donc, vous allez faire le produit vectoriel avec un vecteur nul. Donc, ça vous donne un vecteur nul. Et à l'intérieur, maintenant, on va appliquer la formule. On connaît l'expression du champ électrique à l'intérieur, qui est ici. L'expression du champ magnétique à l'intérieur aussi est donnée. Donc, vous multipliez et puis vous faites le produit. Maintenant, le produit vectoriel, ce sera entre les deux vecteurs là, EZ et puis Eθ. Maintenant, EZ, le produit vectoriel de EZ et Eθ, c'est moins ER. Okay. Donc, simplement,
Et vous multipliez ceci, les deux là. Donc, si vous faites bien le calcul, vous allez arriver, vous allez trouver en fait que votre vecteur de pointing, ça vous donne l'expression qui est ici. Ok. C'est juste un peu vous arranger un peu. Et puis ça me donne simplement ce qui est ici. Maintenant, on veut calculer, on veut euh, le flux sur la surface du cylindre. Maintenant, il faut, rappelez-vous que le cylindre est comme ça. Votre cylindre, on a quelque chose comme ça. Donc, on a une surface ici, que je vais appeler S1, et puis vous avez une surface latérale que je vais appeler S2. Okay. Maintenant, regardez en fait votre vecteur de pointing. Le vecteur de pointing est dirigé suivant, au niveau suivant ER. On est ici. Ok. Si vous voulez, le vecteur de pointing est dirigé comme ça. Donc, clairement, le flux à travers ces deux surfaces-là, c'est 0, hein, parce que la surface est normale, en fait, au vecteur. Donc, rappelez-vous que la définition de flux, vous intégrez, en fait, le produit scalaire avec la surface. Donc, avec ces deux éléments de surface, sont perpendiculaires au vecteur de pointing. On ne va pas considérer ça, on va simplement considérer la surface latérale. Donc, c'est ce que j'ai considéré ici. Et ds, ça fait ds UR. Parce on est au niveau de la surface latérale du cylindre. Et si vous voulez, vous pouvez écrire ça comme ça. Hein. Autrement dit, ou bien on connaît directement la surface latérale. La surface latérale, ça fait le périmètre de base multiplié par la hauteur. Et simplement, le flux maintenant, ce serait, puisque et aussi, on est à la surface. Vous êtes à la surface, vous devez remplacer maintenant le R, ce petit R là, dans le vecteur de pointing, ça doit être égal à grand R. On est exactement à la surface. Donc, vous remplacez grand R ici et vous multipliez par la surface latérale de votre cylindre. Après un peu de manipulation, il faut simplement simplifier, hein, vous arrivez à ce résultat. Ok. Maintenant, si vous regardez ceci, qu'est-ce que vous avez en fait? Qu'est-ce que ça vous donne? On a gamma S divisé par H, simplement. Ceci, en fait, c'est une résistance. Rappelez-vous que 1 sur gamma, donc on a H divisé par S. 1 sur gamma, c'est ρ. Okay? Donc, vous avez une longueur multipliée par ρ divisé par qui n'est rien d'autre qu'une résistance. Donc, ceci, en fait, ceci vous donne, en fait, c'est quand vous avez un I au carré multiplié par R. Et si multiplié par R, c'est pas R au carré. Multiplié par R. Qui n'est rien d'autre que la loi d'avoir l'énergie qui est l'énergie qu'on obtient ici est en fait dissipée sous forme thermique en fait. Okay. Vous avez une dissipation thermique au niveau de votre cylindre. Donc simplement c'est le commentaire qu'on demande, on nous demande de commenter là-dessus. Donc on a ici l'énergie électromagnétique puisque le flux là techniquement c'est de l'énergie électromagnétique. Vous avez cette énergie électromagnétique et d'abord c'est négatif. Donc ceci voudra dire que c'est de l'énergie reçue par votre conducteur. Mais techniquement, le conducteur ne pourra pas emmagasiner ça. Ça va dissiper ça sous forme euh, euh, sous forme d'énergie thermique en fait. Donc, il y a une dissipation thermique puisque ceci en fait c'est égal à un certain I au carré multiplié par R, si vous y pensez. Donc, le signe vous dit que c'est de l'énergie reçue, et puis le fait que c'est sous la forme de I au carré R voudra dire que c'est dissipé sous forme thermique. Donc, voici la fin du problème. J'espère que c'est clair pour tout le monde. C'est pas trop compliqué comme problème. Mais en fait, c'est un peu technique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser les questions. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, n'hésitez pas aussi à commenter. Et puis, à la prochaine fois avec Dr.